Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Merci déjà de bien commencer par partager le live. Donc tout à l'heure, nous étions sur la première partie et là, nous engageons la deuxième partie de ce live et nous vous demandons de le partager. Invitez vos amis par WhatsApp, Facebook, Telegram, comme vous voulez. Donc partagez le live et on va prendre la deuxième partie de ce live. En attendant que Stéphane se connecte, moi, j'essaie de faire autant que vous, de partager le live et d'inviter vos amis à se connecter et à suivre la deuxième partie de ce live, qui visiblement sera certainement la plus intéressante. Donc, encore merci de bien vouloir partager le live, de bien vouloir inviter vos amis, de bien vouloir l'envoyer par Facebook, WhatsApp, Telegram et j'en passe. Donc, merci de bien vouloir le partager et de ne pas hésiter, surtout pas d'hésiter d'envoyer à qui vous pouvez envoyer. Donc, avant que Stéphane ne puisse, d'ici que Stéphane puisse, disons que puisse se connecter, hein, donc je vous demande de bien vouloir partager le live. Voilà, moi je fais autant que vous, d'accord? J'essaye de partager et d'inviter mes amis et ceux qui veulent bien suivre le live. Donc, merci de bien vouloir partager le live. De ne pas hésiter de le partager, de ne pas hésiter d'inviter vos amis. On va reprendre la deuxième partie. Alors, la deuxième partie est intitulée « Et le peuple dans tout ça ». C'est-à-dire, tout à l'heure, on vous a parlé en fait des héritiers. Des héritiers qui se présentent comme étant les meilleurs, les potentielles personnes idéales à pouvoir assurer la transition. Évidemment, vous connaissez tous qui sont ces personnes et surtout, vous connaissez les casseroles qu'ils traînent. Par exemple, une personne comme... pour une personne comme Nicolas Sellé, nous savons très bien qui est Nicolas Sellé, ce qu'elle représente. Elle a occupé un poste ministériel, je parle au niveau des sports, fiasco total. Elle a occupé la direction d'une entreprise comme la CNSS, fiasco total. Imaginez-vous si elle venait à être parmi l'équipe justement qui est appelée à pouvoir assurer la transition. Je tiens à rappeler aux uns aux autres ceci. Il ne s'agit pas de n'importe quelle transition. Donc pour ceux qui se connectent déjà maintenant, de bien vouloir partager le live. Donc quand vous vous connectez, première des choses, de partager. Parce qu'il faudrait justement que le maximum de personnes puissent avoir l'information que nous essayons ici de partager avec vous. Donc, entre ceux qui sont dans la légalité, je veux revenir un peu par rapport à ce que l'un d'entre vous a parlé de la commission et de la plainte déposée par Ping, et ce dont on vous parle, qui n'a rien à voir avec la Constitution, j'ai envie de vous dire un peu ceci, en fait, sans vouloir vous vexer, la Constitution, ils s'en foutent. Ça, c'est clair. Ils s'en foutent. Donc, rien ne se fera au nom ou comme a été normé ou comme prévoit la Constitution. C'est justement ça la nuance dans ce qui se passe. Voilà la raison pour laquelle tout ce qui est en train d'être fait n'a rien d'avantageux pour nous. Par contre, il est important que nous soyons non seulement préparés, mais organisés à pouvoir produire un véritable rapport de force. Et c'est le rapport de force que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Ah, voilà. Il y a un moment qui me pose la question de savoir quelle est la différence que je fais entre l'intérim et la transition. Bien. Déjà, en principe, l'intérim est censé être une forme de transition. L'intérim est censé être une forme de transition. Notre Constitution prévoit l'intérim assuré par la présidente du Sénat. C'est une forme de transition. Et la transition peut aussi être un processus comme celui qu'a annoncé Ping. C'est important de le revenir là-dessus. L'élection de Ping était une forme de transition à pouvoir mettre tout à plat et mettre en place des piliers qui pouvaient nous permettre de construire un État sur des bases solides. On a présenté le mandat de Ping comme une forme de transition puisqu'il venait pour faire juste un mandat. Alors, s'il faut faire la différence entre l'intérim et la transition, quelque part, ça veut dire la même chose, mais pas avec la même intensité. Et ce que nous sommes en train de vivre ici, je vais dire que c'est en fait une forme d'intérim,
mais une transition en même temps parce que on va partir d'un système, en quelque sorte, on veut mettre en place un système qui est censé être neutre, qui pour pouvoir créer un système avec des valeurs et des comment dire ça, des valeurs et des valeurs et des institutions solides. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui et non. Tout dépend de l'intensité, tout dépend de l'importance, tout dépend de l'implication, tout dépend de la compréhension, tout dépend du projet politique, tout dépend des intentions des personnes qui vont justement, mettre en valeur ou du moins qui vont justement mettre en pratique ces mots. Mais au fond, ils ne sont pas forcément pareils, ils ne sont pas forcément différents. Voilà. Donc, j'attends encore que Stéphane puisse se connecter et pour qu'on puisse poursuivre ensemble la deuxième partie. Donc, Stéphane, j'attends toujours que tu m'envoies ta demande de participation. Voilà. Donc, Stéphane, on attend que Stéphane puisse envoyer sa demande. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, la deuxième partie que nous allons engager, en attendant que Stéphane arrive, en fait, on va maintenant parler de la place du peuple. Le peuple, c'est qui? Nous vous avons cité des héritiers connus et nous savons toutes les bourdes qu'ils commettent sur le plan politique, sur l'aspect social et j'en passe. Depuis 3 ans, nous travaillons en fait ensemble, en symbiose avec des élus politiques, des acteurs de la société civile, je veux dire à la limite, des bénévoles, on va en citer, mais nous allons faire en fait un lien indispensable entre les attaques ou les tentatives de dénigrement de certaines personnes qui sont justement ces personnes dont nous allons citer au fur et à mesure, et pour comprendre mieux pourquoi justement le moment qui est présenté actuel pour certaines personnes, notamment pour certaines personnes de l'opposition, opposition dite entre guillemets opposition, et certains membres de la majorité aussi dite entre guillemets du PDG et de la GEM contre ces personnes bien précises. Alors, je vais encore attendre Stéphane. Stéphane, je ne sais pas à quel niveau tu es. Là, c'est toi que j'attends pour pouvoir lancer. Donc, de bien vouloir prendre place parmi nous. Voilà, donc je répète encore à ceux qui viennent à peine se connecter de bien vouloir partager le live. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à l'envoyer en inbox, mais surtout n'hésitez pas d'inviter vos amis à le suivre. Voilà, donc c'est un live qui se faisait en 2 parties. Nous allons terminer la toute première partie et nous allons entamer ensemble la seconde partie du live. Donc jusque-là, on attend Stéphane Nzing. En attendant, j'essaie de répondre aux questions qui me sont posées. Il y a Dor qui dit c'est pas possible, les héritiers et le peuple. On les accompagne en quoi? Ok. Il demande c'est pas possible, les héritiers et le peuple. Je comprends pas très bien sa question. Est-ce que c'est possible que la transition se fasse avec les héritiers et les élus du peuple? Justement, cette question, si c'est le sens de la question, on va apporter des réponses tout à l'heure avec Stéphane. Donc Stéphane, je vais essayer de le recontacter. Je ne sais pas où il est. Je vais le recontacter pour qu'il puisse envoyer sa demande. C'est lui que j'attends. Donc, veuillez m'excuser un instant. J'appelle Stéphane. Voilà. Bon, Stéphane n'est pas présent jusque-là. Alors, je ne sais pas si je dois lancer sans lui. Allô, Joe, c'est toi que j'attends là. Il n'y a rien n'arrive, je ne reçois rien. Tout à l'heure, attends, donc je vais voir ça tout de suite. Ok, laisse-moi voir ça. Envoie-moi un message, envoie-moi un message par là, je t'ajoute tout de suite. Ok, d'accord. Voilà. Donc, excusez-moi, petit problème technique. De grâce de bien vouloir partager le live
Le temps pour moi de d'introduire Stéphane. Voilà. Merci de bien vouloir partager le live. N'hésitez pas de partager le live. Que je puisse introduire Stéphane. Ok. Un instant. Donc, permettez-moi d'ajouter Stéphane. Bon, Stéphane. Ok. Ok. Donc, un instant s'il vous plaît. Donc, Stéphane Zeng, Stéphane Zeng. Ok. Donc Stéphane, je n'ai pas ta demande d'amis. Je n'ai pas. Bon. Je vais essayer d'ajouter Stéphane. Hein. Veuillez me excuser. Stéphane, est-ce que tu peux m'envoyer la demande sur... Stéphane, de bien vouloir m'envoyer la demande sur Starly Rolls Parfait. Pas Starly Rolls Parfait I. Parce que là, je ne vois pas ta demande. Je ne vois pas ta demande, Stéphane. Oh là là. Pourtant, tout à l'heure, nous étions... Voilà. C'est bon, Stéphane, tu as ajouté. Voilà, je t'ai ajouté. Donc, essaye donc maintenant de prendre la parole. On va ajouter Stéphane. Donc. Bon, Stéphane. Stéphane, je t'ai ajouté comme ami. Alors, j'attends. Si tu peux me renvoyer la demande. Donc, Stéphane, je ne reçois toujours pas ta demande. Vraiment, c'est un peu gênant. Je t'ai ajouté comme ami, mais j'attends que tu m'envoies ta demande, Stéphane. Donc Stéphane, j'attends toujours ta demande. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu embêtant pour cette deuxième partie. Vraiment désolé. Stéphane n'arrive pas à se connecter. Bon, Stéphane, éteins ton téléphone et renvoie-moi la demande. S'il vous plaît, est-ce qu'une personne peut envoyer une demande de participation live pour voir si ce n'est pas un souci au niveau de Stéphane Zeng? Si une personne peut envoyer demande de participation pour voir si ce n'est pas un problème au niveau de Stéphane. Moi-même, je peux même le faire. Voilà. Donc, voilà. Oui, Stéphane. Oui, là, je te... Je ne te vois même pas parmi les personnes. Essaie de laisser un commentaire. Essaie de laisser un commentaire sur le live parce que je ne te vois même pas parmi les personnes connectées.
Je t'entends très bien, mais Regarde dans je viens de t'envoyer plusieurs fois la demande. Et en plus, non, tu peux me rajouter quand je suis connecté dans ton live. oui, mais là justement, laisse-moi un message. Écris un message sur le Tu me live pour que vois? je t'identifie parce que je te vois pas. Écris un message sur le live. Attends, tu m'as même ajouté avec quoi? Écris un message sur le live. Genre, tu peux commenter le live en fait. Ouais. Non, j'arrive pas à commenter le live en fait. Justement. Bon, si tu n'arrives pas à commenter le live, pourtant tout à l'heure ça passait. Attends, attends. Attends. Donc c'est Starly Rolls. Parfait. Donc c'est Starly Rolls parfait ou Starly Rolls parfait? Starry Rose, parfait. Starly Rolls parfait. Le live Là est on y sur Starry arrive. Rose. Je suis dessus. Là je viens de cliquer. Ouais, là je peux écrire un message. Ouais. Bien, Tu c'est m'as vu? bon. Ouais, là je te vois. Là je te Je vois. t'envoie une demande là. Là déjà je te vois. Inviter Stéphane devant la caméra. Bien, là je t'ai. C'est tout bon. Ok, super. Bon, Stéphane, bonsoir d'être bienvenu. À un moment, ça devenait En train de compliqué. jongler. J'étais en train de jongler entre les deux téléphones, des machins, ça devenait la guerre là. Hein? C'est la Ouais. bagarre. Ok. Ok, désolé, on a quand même pris au moins 15 à 20 minutes là, à essayer de nous retrouver. Voilà. Alors, Stéphane, j'ai essayé d'entretenir les gens entre-temps sur la deuxième partie. Oui, L'intensité, oui. l'importance, et surtout le côté qui nous concerne en fait, la deuxième partie. Alors, on me dit que le son n'est pas bon. Est-ce que tu reçois le son là-bas, Stéphane? Moi, je reçois bien ton son. Donc, je Voilà. sais pas. En Donc, fait, je crois que c'est ton problème. Le son est de ton côté, en fait. Donc, essaie de mettre un casque ou des écouteurs, je ne sais pas trop, où tu arrêtes ton téléphone et tu le relances. Donc, alors, Stéphane, la deuxième partie, oui. et le Alors, peu d'abord, te donne. il y a quelqu'un qui a posé une question sur transition comment? C'était transition et quoi? C'est intérim. Intérim, voilà. Parce qu'il Voilà. pose la question par Alors, rapport à la question du Gabon, en fait, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, je oui, crois. la Constitution prévoit un intérim. Donc, l'intérim, c'est constitutionnel. La transition, c'est plus une notion systémique ou une notion de entre un élément et un autre, un système et un autre, un mode de gouvernance et un autre. Donc, je pense on ne peut pas opposer ou comparer les deux concepts parce qu'un intérim peut être un intérim de transition, comme Mhm. une transition peut être une transition intérimaire. Par L'intérim, contre, intérim. effectivement, dans la situation où on est, le plus important pour nous, Gabonais, ce n'est pas la notion d'intérim au niveau inconstitutionnel, même si ça, c'est très important. Ce qui est important Mhm. pour nous, c'est le couplage entre l'intérim et le fait que c'est un changement qui annonce un Gabon qui sera différent, où on aura potentiellement pendant cet intérim la recomposition de la cartographie administrative, où on aura déjà un début comment on va dire ça, de modification des institutions, de libération des institutions, où on aura déjà un rabattage des cartes, parce qu'il faut savoir que c'est cet intérim, s'il est un intérim de transition, qui va décider des rapports qu'il va y avoir après. C'est-à-dire que l'élection présidentielle viendra clôturer un processus enclenché durant l'intérim. Et je termine en disant que aujourd'hui, il y a toute une étude des transitions de système qui est menée Mhm. notamment au travers d'un nom qu'on appelle la transitologie. Si aujourd'hui le colon décide qu'il faut que les gens discutent entre eux pour faire ressortir une commission, on n'est plus vraiment dans un intérim, on est dans un intérim de transition. Pourquoi? Parce que c'est typiquement ce qu'on appelle dans la transitologie, c'est les alliances entre élites. C'est-à-dire qu'on prend des élites, on les fait asseoir autour d'une table
dans la notion de transitologie, on met le peuple à côté parce que certains d'entre eux vont se réclamer comme étant des représentants du peuple. Donc, on appelle ça, moi, j'appelle ça l'usurpation de représentativité, c'est-à-dire que des fils à papa qui ne connaissent même pas le prix du pain, qui ne sont pas les personnes les plus intelligentes ni les mieux, comment on va dire, outillées pour redresser le Gabon, qui ont toujours volé pour la plupart, ils vont se retrouver autour d'une table pour soi-disant nous représenter dans une transition d'un système qui était ultra présidentiel avec Ali Bongo où tout tournait autour de lui, vers un nouveau système où on va avoir une répartition des pouvoirs et une confiscation des pouvoirs. Donc pour Bien, moi, cette transition, cet intérim sera un intérim de transition. Pour moi. bien. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Alors, quand on parle d'intérêt de transition, tu as bien fait de planter le décor. Il s'agit des personnes qui sont bel et bien identifiées, bel et bien connues dans toute leur largesse, si on veut dire ça comme ça, dans tout leur manque de respect, manque d'intime pour la question du Gabon et surtout pour les Gabonais, qui vont aujourd'hui se positionner comme étant les meilleures personnes pour pouvoir assurer justement cette transition intérimaire. Alors, et tout ça, le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Où en est le peuple? Mais surtout, quel est le choix des personnes qui, visiblement depuis quasiment 3 années, Stéphane, d'autres bien avant même, se battent en fait justement pour porter les voix des sans. Alors, si je parle comme ça, déjà par un événement très important, pour rappeler aux Gabonais la raison pour laquelle aujourd'hui on parle d'intérim, et ça je tiendrai déjà à le souligner. Aujourd'hui, si on parle aujourd'hui de vacances de pouvoir, c'est quand même cette période que nous vivons, quand même, il faut le reconnaître, même si on ne veut pas le reconnaître, on le tient et on le doit quand même à des personnes. Notamment, pour revenir, un peu comme la petite chose, la petite phrase que je disais en se séparant tout à l'heure au téléphone, il faudrait qu'on se rappelle, si aujourd'hui l'état de santé d'Ali Bongo que l'on connaît aujourd'hui, toi et moi, et qu'on essaie de communiquer là-dessus, est aussi détérioré, aussi avancé quelque part, c'est aussi parce que à cause d'une certaine pression faite par certaines personnes depuis le 24 octobre, on a dû ramener Ali Bongo sur la scène politique, sachant très bien qu'il n'était pas prêt et qu'on a voulu rappeler aux gens et rassurer aux gens qu'il avait soi-disant retrouvé toutes ses facultés. Et aujourd'hui, son état a aggravé considérablement, pire qu'avant même, par rapport justement à cela. Et suite à cela, il s'est produit un événement important. Il y a un homme qui a encore, en quelque sorte pour moi, enfoncé le clou dans son état de santé, dans cette situation. Il s'appelle quand même Jean-Rémy Yama. La déclaration de Jean-Yémy Yama a fait comme un éclat de tonnerre au niveau du Gabon. Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Rappelez-vous que c'est juste après cette question, cette expression, que la question aujourd'hui portée sur les tribunaux gabonais de l'état de santé a encore été amplifié. Et là, je parlerai des 10, pour ne pas les citer individuellement. Il faudrait qu'on rappelle aux Gabonais jusque-là, ces personnes qui ont joué un rôle important, je dis bien important, inconditionné sur la question aujourd'hui dont on est en train de débattre. Et tout à l'heure, nous avons parlé des grands courants politiques, du moins des grands partis politiques et leurs héritiers, qui aujourd'hui se présentent comme étant les meilleures personnes à représenter ce peuple quand on sait que le moment que nous vivons aujourd'hui a été catapulté, a été causé, a été nourri par des personnes qui ne sont pas l'enfant d'un ministre, ne sont pas les héritiers d'un parti politique, n'ont pas de nom de grandes personnalités, mais se sont battus corps et âme. Alors, Stéphane Zen, si je te parle de Ange Kevin Zingo, qu'est-ce que tu peux parler de Ange Kevin? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ange Kevin? Rajouter que là, on est en train de parler. C'est moi, quand je compare la situation dont tu parles, je compare ça à deux choses que les gens connaissent, la cigale et la fourmi. C'est une fourmi travailleuse qui bosse, qui se tue à la tâche pour le peuple. Et quand arrive le moment où il faut effectivement profiter de ce pour quoi on a travaillé, quand je dis profiter, c'est même pas au côté profito-situationniste, c'est qu'aujourd'hui, si on doit parler de personnes qui sont capables de redresser le Gabon,
on doit d'abord commencer à penser aux personnes qui ont dénoncé, aux personnes qui ont défendu, aux personnes qui se sont mouillées, aux personnes qui se sont battues, aux personnes qui se sont positionnées, aux personnes qui ont engagé des combats qu'on jugeait perdus. C'est la logique, c'est la juste logique. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est la logique. Mais ce qu'on constate, c'est que ceux qui ont accompagné le système, ceux qui ont accompagné les dérives, ceux qui ont construit les dérives, ceux qui étaient tranquillement cachés chez eux, ceux qui faisaient tranquillement leur voyage, ceux qui attendaient tranquillement le moment où papa ou maman va te donner le parti politique, va te donner le billet d'avion qui te permet d'entrer dans tel ou tel endroit à l'Élysée. Ceux-là, c'est eux qui maintenant sortent du bois. C'est les premiers qu'on va appeler les Luanzondo, les machins, les trucs et les muches. Et c'est eux qui vont se retrouver à l'Élysée en train de parler, soi-disant au nom du peuple gabonais, en train de parler de comment eux, ils voient le redressement du Gabon, de comment eux, ils voient la transition au Gabon, de comment eux, ils voient la redynamisation du Gabon. Mais enfin, et le deuxième exemple que je vois, c'est quand on regarde souvent, vous savez, quand YouTube est arrivé pour les musiciens, pour les artistes. Quand YouTube est arrivé, avant, c'était les majors, les grandes maisons de disques qui décidaient qui doit être l'artiste que les populations aiment. Ensuite, quand YouTube est arrivé, les gens eux-mêmes ont eu le droit d'aller vers des gens, vers des artistes qui proposaient des supports et de les plébisciter en likant, en voyant leurs vidéos. Et là, ces gens-là se sont imposés aux majors. C'est exactement la même situation dans laquelle on est. Le peuple gabonais a vomi l'élite qu'on vous a citée en première partie. Parce que, quand vous regardez bien leur parti, il n'y a personne dedans. La plupart des gens qui sont dedans, c'est leurs cousins, leurs frères, leurs amis, les gens avec qui ils ont des relations familiales, des relations sexuelles, des relations ce que vous voulez. Parce que quand on regarde le nombre d'adhérents, c'est zéro. Niveau idéologie, on ne sait même pas quelle est l'idéologie. Une idéologie de poursuite du système, l'autre a l'idéologie juste c'est mon père qui m'a laissé le parti, l'autre a une idéologie c'est ma mère qui gère, c'est des trucs qu'on ne comprend rien. Or, il y a des personnes qui se sont détachées ces derniers temps, et là, tu les as citées. On va commencer par, déjà, Jean-Rémy Yama, c'est la partie syndicale, un mec sur le terrain, il a essuyé des vertes et des pas mûres, il a été emprisonné. Si on doit parler d'une transition au Gabon, où on dit que le Gabon était dans un sale état, et il y a des gens qui ont des propositions, des solutions, et qui sont en capacité de mener ces réalisations pour que le Gabon se porte mieux, je suis désolé, même si ce n'est pas un homme politique, c'est une personne qu'on doit citer en premier. Il ne doit même pas courir pour qu'on l'appelle, même si c'est le colon qui organise, alors que ça ne doit même pas être lui. Mais restons pragmatiques. S'il faut quelque part qu'il y ait une table ronde où on appelle les gens, on fait l'appel, on commence par ceux-là. La deuxième personne que tu as citée, on va dire, c'est un groupe, c'est l'appel des 10. Quand je prends l'appel des 10, je regarde dedans, tu as quand même Jean-Gaspard Toutoumaï. C'est vrai qu'il a perdu l'élection législative contre, comment il s'appelle, comment, ah mince alors, le ministre de sport. Ah, zut, alors regarde comment on oublie les noms là. Franck Guéma, voilà. C'est vrai qu'il a perdu contre Franck Guéma, mais c'est quelqu'un qui, on voit bien, il est sur le pavé, il va dans les quartiers, il va parler, il va expliquer en quoi la vacance de pouvoir est nécessaire, en quoi la situation n'est pas tenable, il fait les médias, il va sur le terrain, on voit. On a encore les Marcona pour le côté citoyen, on l'aime, on l'aime pas, on est d'accord avec ses méthodes ou pas, mais c'est quelqu'un qui est sur le pavé pour défendre une partie des intérêts de la société civile. Il va dans les villages, il va pour protéger les forêts, c'est quelqu'un qui a des solutions, qui est un technocrate, dont on est sûr que s'il faut parler du Gabon, on ne peut pas contourner la problématique environnementale aujourd'hui et ne pas parler de Marcona. Regardons au niveau de la défense des droits. Défense des droits. Tu regardes comme ça, mais tu te rends compte, regarde sur le terrain, tu retrouves quelqu'un, comme tu parlais tout à l'heure de Ange Kevin. Ange Kevin, ça fait 3 ans, sinon plus, qu'il défend tous ceux qui le sollicitent et qui sont emprisonnés de manière arbitraire par le système sans demander un seul centime. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est la réalité. Si tu me permets, j'aimerais vraiment un peu que l'on s'étale sur Ange Kevin. Pour moi, c'est important. Ce n'est pas pour dire que les autres ne sont pas importants, mais j'aimerais vraiment qu'on s'étale sur Ange Kevin. Pourquoi? Parce que je suis jeune, je m'identifie beaucoup plus facilement à Ange Kevin. Et je crois qu'il faut qu'on soit honnête entre nous. Hein? Honnête. Généralement, il a été présenté que les jeunes sont les plus ambitieux et ne pensent qu'à leur ventre. Mais j'aimerais vraiment que tu parles un peu de Ange Kevin. J'aimerais vraiment que tu ailles dans les profondeurs de ce qu'il a fait, du moins depuis 3 ans, pour la lutte que nous sommes aujourd'hui en train de continuer à arpenter.
Mais c'est très simple. Il n'y a pas un seul dossier d'emprisonnement arbitraire au Gabon où Ange Kevin n'a pas proposé ses services, n'a pas représenté les clients, n'a pas tout fait pour que la personne soit libérée. Je te dis bien, en tout cas à ma connaissance, en ma connaissance de ce que je sais, il n'y a pas un seul dossier où de près ou de loin Ange Kevin n'a pas été impliqué, même quand il ne représentait pas. Moi, j'ai découvert Ange Kevin d'abord sur le dossier de Patsto, à un moment, il a trempé dedans. Ensuite, sur le Mhm. dossier de Linondo et des 17 autres jeunes qui avaient été arrêtés en 2017. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais c'est quand même grâce à Ange Kevin qui, rentrant dans le voyage, arrive au lieu où on devait les condamner, parce qu'on devait les condamner, même si c'est vrai qu'il y avait eu des consignes qui avaient été passées, on l'avait vu passer par ici le colon, mais c'était pas clair le devenir de ces jeunes. Et dans les couloirs, ben, Lynn, qui le connaît bien, arrive à le solliciter et tout de suite il intervient et il arrive à les faire libérer. C'est quelque chose dont il ne se vantera jamais. Je ne le connais pas, hein, moi je ne le fréquente pas. On a parlé deux ou trois Mhm. fois sur Telegram, c'est quelqu'un de très secret, quelqu'un de très discret, peut-être c'est ce qui fait même sa réussite en tant qu'avocat. Je ne connais pas. Et le cas le plus, pour moi, le cas le plus étonnant, parce que derrière, écoutez bien, Hervé Mombo croyait que depuis qu'il est en prison, il a fait 17 mois, vous en rappelez, Mhm. que Mhm. le cabinet de Jean Ping payait, comment il s'appelle, payait Ange Kevin Digou pour qu'il le défende. C'est quand il est sorti que quelques temps après, il apprend que Ange Kevin Digou n'a pas été payé. Alors, il y a des gens qui sont en train d'écrire que Ange Kevin est également un héritier, sa mère a servi Boa. Alors, j'aimerais vous apporter quelques précisions que vous ne savez pas. Je ne suis pas son défenseur, mais il faut être pragmatique dans la vie. Il faut être factuel. Vous Donc, ne le le savez problème, peut-être Stéphane, pas avant et d'avancer, si tu me permets, Stéphane, avant d'avancer, sans vouloir oui, te couper, c'est important parce que, justement, c'est ce qui est en train d'être fait. Ce dont nous sommes en train de lutter en ce moment, c'est ce qui est en train d'être fait. Tout à l'heure, nous vous avons fait en première partie, nous avons cité des héritiers. Je n'ai pas vu une seule personne qui a posé une question sur le doute concernant ces héritiers. Alors, maman dit Ange Kevin est également un héritier de sa mère. Elle a servi Bois. Est-ce que le fait que la mère de Ange Kevin ait servi Bois, on pense que la réputation que Ange Kevin a aujourd'hui à faire le travail qu'il fait, est par rapport au fait que sa mère aurait servi Bois? Parce que c'est justement en fait, c'est l'amalgame parce qu'on que évite. je pense qu'il y a deux choses. Je vais apporter deux précisions. La première, c'est que héritier, on l'a vu dans la description d'héritier, c'est quelqu'un qui est parrainé par son parent pour continuer son œuvre. Par exemple, Bien. on a dit que Chambrier fils était héritier de Chambrier père. Je vais prendre le cas plus simple de Mboumou Mouyakou fils, qui est l'héritier de son père. On voit bien que Mboumou Mouyakou fils prend tout ce que son père a fait et il le continue dans le même système, avec le même positionnement. Donc, il est clairement un héritier. Et il y a des héritiers naturels comme il y a des héritiers adoptés. Par exemple, on a parlé du cas de Marie-Madeleine Boronzo. Quand elle choisit quelqu'un qui n'est pas forcément son enfant, elle le choisit, elle le forme, et à partir de ce moment, cette personne est censée continuer son œuvre avec le même positionnement dans le même système. C'est cela la notion d'héritier. Héritier, c'est pas Bien. enfant de quelqu'un. Héritier, c'est tu non Bien. seulement tu es un enfant génétique ou adopté, mais en plus, on t'a formé pour que tu continues ce que ton parent a commencé. Bon, maintenant prenons Bien. Ange Kevin Digou. Premièrement, voyez-vous que Ange Kevin Digou continue l'œuvre que sa mère a commencé au sein du système. Est-ce que la mère de Ange Kevin Digou, un jour ou l'autre, s'est positionnée en faveur du peuple? Ce qui vous permet aujourd'hui de dire que comme Ange Kevin se positionne en faveur du peuple, alors il continue l'œuvre de sa mère. À l'inverse, j'ai Non. l'impression qu'il y a des positions totalement tranchées, où d'un côté sa mère a fait ces choses, et de l'autre, Ange Kevin Digou fait totalement le contraire. À partir de ce moment, Très même bien. s'il y a une filiation, il n'y a pas héritage. Mais je termine avec quelque chose que les gens ne savent pas. Ange Kevin Digou, le premier combat qu'il a livré, il ne sait pas que je le sais, parce que je vous ai dit, on ne parle pas. Mais il faut quand même regarder les gens à 360 degrés. Le premier combat qu'il a mené, c'est d'abord de se retourner contre sa mère. Parce que ce qu'il fait là dans le système, sa mère n'est pas d'accord. Vous ne le savez pas. Je vous le dis, et il s'est retourné de la manière la plus définitive. Vous pouvez aller faire vos enquêtes, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc maintenant, je ferme la parenthèse là-dessus et je reviens à ce qu'on disait. Donc on disait que sur le dossier de Hervé Mombo a été Mhm. étonné que Ange Kevin Digou l'ait défendu sans rien demander.
Donc, pour moi, Bien. je regarde au niveau international, je me rends compte que on a une personne qui est en train d'émerger comme défenseur des droits, qui demande rien à personne. C'est quand même Très louable bien. dans un milieu où nos gens font 20 mois en prison. Ils sont totalement. D'ailleurs, le jeune qui a été arrêté avec Privan Gomo, qui était encore son avocat qui lui a permis d'être libéré, le jeune qui vient de sortir, c'était qui son Mhm. avocat? C'était encore Ange Ange, Kevin Digou. Mais vous voilà. n'allez jamais lire un article qui va en parler. Vous n'allez jamais. Voilà à quoi on reconnaît que quelqu'un est en train de se positionner dans une démarche idéologique et non pas dans le buzz. Or, Bien. aujourd'hui, ceux qui font le plus de bruit, c'est ceux qu'on voit. On ne voit pas ceux qui Effectivement. travaillent dans l'ombre, dans la droite ligne de leur idéologie. Bien. Donc, on est toujours en fait sur justement le positionnement ou encore ceux qui ont intérêt à justement participer à ces assises. Alors, on en a cité. Ben, On regarde, pourrait par exemple, encore. on cite encore le cas, on cite le cas de Laurence Donc. Allez, prenons le cas de Laurence Donc. Parce que Allez, c'est un prenons cas, le parler. c'est un cas intéressant. Après avoir parlé de Ange Kevin, après avoir parlé de Jean-Rémy, je peux parler avant Laurence Donc, Elsa Rituel, ainsi que même, comment il s'appelle? On a parlé de Marcona aussi. Comment il s'appelle? Tu vois, les trous là. Ah, Euh, c'est pas possible. Tu vois, c'est au euh, moment où il faut pas oublier les noms que tu les oublies. Comment il s'appelle celui qui est dans l'appel? Nicolas. Nicolas Nguema. Nicolas Nguema. Nicolas, on a bien vu comment on va dire, le combat parricide parce qu'ils devaient tuer leur père. Moukani Iwangu, quand on parle de lui dans le milieu juridique au Gabon, c'est Mhm. pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Or, Elsa Rituel, Moukani, comment il s'appelle Ange Kevin Digou, et Nicolas Nguema ont dû se retourner contre celui qui était considéré comme leur père au sein du parti politique que ce monsieur avait créé lui-même. Et on ne s'est pas rendu compte de la violence de cet affrontement parce que c'était tuer son père. Pourquoi? Parce que le père n'a pas respecté le contrat qu'il avait créé lui-même dans le parti. Ils ont été obligés à Effectivement. la va-vite de créer un parti politique. Moi, je n'étais pas pour qu'ils aillent aux législatives. Je l'ai dit clairement, les législatives, ce n'est pas le moment. Mais quand même, quand on analyse bien, on se rend compte que ce sont des gens qui veulent être intègres par rapport à leur idéologie. Très bien. À leur idéologie. Donc, à partir de ce moment, voilà des gens qui incarnent un début de quelque chose où on voit des gens qui se battent, qui sont sur le terrain, qui incarnent une idéologie, qui ne veulent pas faire le ngunda ngunda, et en plus qui sont compétents, parce que comme le rappelle quelqu'un, Ange Kevin Digou désormais, on l'a vu aller défendre Monsieur Maurice Kamto dans la dernière plaidoirie qu'il y a eu au Cameroun, tout simplement parce que, certainement, quand il a été au contact de l'avocat de Camto, monsieur Job, Calvin Job, qui est Mhm. l'avocat, rappelons-le, c'est lui l'avocat de l'affaire du groupe des 10 là, contre, Yes. qui est dans la demande de l'expertise médicale. Donc, Oui. l'avocat Calvin Job, qui défend l'appel des 10, qui représente l'appel des 10 dans l'affaire pour le truc L'état de le truc santé d'Ali médical, le Bongo. certificat, mais voilà, L'état de du santé bulletin de d'Ali santé ou Bongo, quoi oui. d'Ali Bongo, et ben c'est un avocat de Camto. Ce qui veut dire que quelque part, il a reconnu un confrère de talent. Bien. Il Et a reconnu. aujourd'hui, Donc voilà un peu il des. est dans l'équipe qui défend justement Kanto. Et j'aimerais quand même rappeler quelque chose justement pour cette précision. Et jusque-là, il n'y a pas, jusque-là, euh, il n'y a pas de lobby. Jusque-là, il n'y a pas de parrain. Jusque-là, il n'y a pas de main noire. Il s'agit tout simplement de son talent, de la pertinence de ses idées, mais surtout de la hauteur de ses combats qui lui permettent Ah aujourd'hui de oui, pouvoir il faut faire le dire. partie de ce combat. Et c'est important. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi est-ce qu'on va cacher ça? Puisque c'est un fait. C'est C'est vérifiable un fait. et vérifié par tout le monde. Voilà des gens qui peuvent s'asseoir autour de cette table pour parler du peuple, pour parler de la jeunesse qu'il incarne et qu'il représente. Alors, parlons un peu de Laurence Ndo. Ben justement, je voulais parler du cas Laurence Donc. D'abord, ces personnes qui seraient choisies par nous, parce que c'est nous le peuple qui les plébiscitons. Ce n'est pas les barons politiques. C'est nous qui disons que ce sont des gens dont on voit qu'ils tracent leur sillon et le sillon, il est beau à voir. Voilà, on aime ou on n'aime Mhm, pas, c'est comme ça. Quand quelqu'un fait quelque chose de mhm, bien, il faut savoir le dire. Donc, à partir de mhm, ce moment, on sait que s'ils nous représentent quelque part, ils seront fidèles
à une idéologie. C'est-à-dire que si on dit l'idéologie, c'est les intérêts de la nation gabonaise, on sait qu'ils n'iront pas défendre leurs intérêts puisqu'ils nous ont démontré tout le long qu'ils défendaient les intérêts des autres. Donc, à partir de ce moment, tu as confiance directement parce qu'il a montré. Mais des gens qui n'ont jamais rien démontré, qui ont toujours défendu leurs intérêts, comment peut-on raisonnablement leur faire confiance pour aller parler au nom d'un peuple qu'ils ne connaissent pas, qui ne les qui, plébiscite pas et qui n'est même qui pas dans leur prétend, parti? et qui prétend assurer la transition à la transition à un système pour le peuple qu'ils ont maté. Parce qu'il faudrait rappeler ce que Moumou Mouyakou aujourd'hui fait au peuple Ah, gabonais. tout à Ce fait. gars mate les Gabonais. Alors, comment tu vas me représenter alors que tu m'empêches même de dire que je souffre? Tout à fait. Je crois que si nous allons du Boum principe, boum Yakou. Ouais, vas-y. si nous allons du principe que nous sommes clairement engagés dans un processus où des voix vont se lever, des voix du peuple, parce qu'aujourd'hui, on fait la politique, c'est pour le peuple, sans consulter les personnes qui jusque-là, ou j'espère, vont les consulter, parce que pour le moment, la tournée vient à peine de commencer, mais que là, nous savons très bien qu'ils seront mis en priorité, parce que aujourd'hui, les positionnements politiques par rapport au meeting qu'a fait derrière Maaséré et autres, et à gauche et à droite, sont là, on les connaît, mais comment pouvoir imaginer une table sans ces personnes et dire que c'est au nom du peuple? Mais en fait, il y a un Voilà. truc, je te dis déjà, la tendance, elle est tracée. Pourquoi? Parce que pour moi, invité à l'Élysée, Nourdine Bongo, invité à l'Élysée, par exemple, enfin, quand je dis l'Élysée, Encore c'est que je la ne pense pas rencontre qu'on l'ait invité. avec, non, Beaucoup sont partis voilà, sans invitation. moi je dis, moi je dis Jérôme Perra, quand il fait la tournée des popotes à Paris et qu'il rencontre un Nourdine, qu'il rencontre Lakruch Aliangas, qui est directeur de cabinet, qui n'a jamais rien fait pour le peuple gabonais, jusqu'à preuve du contraire, qui se bat pour ses intérêts personnels et qui fait sortir des lingots d'or. On l'a prouvé qu'il les place dans des coffres forts au Luxembourg. Je le lui dis, il entend ce que je dis et j'assume. Inviter Nourdine Bongo, mais il vient parler au nom de qui? Il vient d'où? Il sort d'où? Il s'est battu quand? Pour qui? Comment? Inviter, imaginons dans les mallettes, Tony Ondomba, en tant que représentant du parti de la Cruche Alianga, puisque c'est le parti RV, mais ce parti, il a quel rôle dans une transition de redressement du Gabon? Est-ce que c'est ces gens-là qui doivent recevoir les premières cartes d'invitation si, imaginons qu'on avait même un médiateur international? Imaginons qu'on avait un médiateur international dont le but, je le rappelle, le but n'est pas de donner des postes aux gens. Le but, c'est de trouver les meilleures personnes au poste qu'il faut, qui sont capables de redresser le Gabon. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas de parachute doré parce que... On peut même redresser, si tu me permets Stéphane, encore même, c'est même pas une question de redresser le moment. On parle de l'intérim des 6 mois. Intérim de 6 mois. Et les choix qui seront faits seront tellement importants que si le Gabon existe après ces 6 mois-là, ce sera à cause de leur choix. S'ils n'existent pas après ces 6 mois-là, ce sera aussi à cause de leur choix. Je crois que si on doit choisir à ce moment-là, ce n'est pas seulement un choix de c'est l'ami de mon frère, de mon cousin. Non, en fait, il s'agit de est-ce que ma tombe ne sera jamais effacée? Parce qu'il faut comprendre que si le Gabon s'embrase dans une guerre civile après ces 6 mois, je peux vous rassurer que nous serons tous perdants. Alors, ça veut dire qu'il faut des personnes, pas des gens qui vont dire aux pères et aux mères de famille qui réclament leur argent, eh bien, vous faites le bruit, ou bien asseyez-vous dans la rue, ou appelez les policiers pour les gazer. Pas des personnes comme ça. Pas des Pas des personnes gens qui passent leur qui temps ont à jouer les volé des PlayStation milliards. entre Libreville Ben, et Londres. voilà. Nouridine joue la PlayStation entre Libreville. On m'a dit qu'il était dans le média. On l'a envoyé une fois dans une conférence pour représenter je ne sais quoi. C'est quoi? Attends, c'est quoi votre souci? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Exactement. Exactement. Pas Et là, une du coup, personne, on et en je vais même arrive. revenir là, si Oui, tu me vas-y. permets, Vas-y, non, bien avant sûr, de bien parler sûr. peut-être de Laurence Duvaucel, mais pas d'une personne qui clairement, selon ce qui est su et dit, de son propre père adoptif, qui reconnaît que tu salis mon nom. Et là, je parle de Ah, Alianga.
Ah ben voilà, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est Parce que qu'il le faut préciser papa, cela au Gabon. Il faut peut-être expliquer aussi là au Gabonais. voilà, l'homme dont Brice Farjon se réclame être le fils, c'est pas grave, tu es le fils de qui tu veux. La société africaine est faite d'adoption. Le problème n'est même pas là. Et après, il faut que cette adoption soit compatible avec les fonctions que tu veux occuper. Ça, c'est un problème légal. Voilà, donc ce problème légal est posé, bien évidemment. Mais je parle du point de vue social. Tu te réclames d'un père, pourquoi pas? Mais quel est l'avis de ce père sur toi? C'est là le fond de la question. Parce que se réclamer d'un père, Mhm. c'est une chose. Mais nous Ouais. savons aujourd'hui avec certitude que le monsieur Alianga, qui est une personne très réservée de nature, ne cautionne en rien ce que Brice Farjon fait. Et il le traite même de petit voyou. Au point que il a même, il ne veut pas parler avec certains de ses enfants qui ont pour lui trahi l'honneur de la famille en allant s'associer avec Brice Farjon. Je vous dis une information que vous pouvez vérifier auprès de leurs proches. Bien. Parce que les Aliangas sont installés aux États-Unis. Monsieur Alianga lui-même, il a une résidence ici en France. Il préfère prendre le métro quand il vient en France plutôt que de toucher un 1,5 francs de Brice Farjon qu'il traite de petit voyou. Ce que vous ne savez pas aussi, et je vais vous le dire, c'est qu'au niveau de la parenté, Monsieur Alianga est le cousin germain de les Mbumba. Or, nous savons Hmm. que Lumumba a des idées de changement et d'alternance de système depuis qu'il a essuyé une tentative d'assassinat au début des années 90. D'après ce qu'a écrit Pierre Péan, c'est à cause d'Ali Bongo, parce que c'est lui qui avait porté la modification constitutionnelle, notamment l'article 10, qui a fermé les portes à Ali Bongo. Et c'est Bongo, Très d'après bien. le livre de Pierre Péan, Nouvelles affaires africaines. Je vous envoie ce livre, je n'invente rien, c'est écrit là-dedans. C'est Bongo qui aurait orienté la piste vers les Mbumba en disant c'est les Mbumba qui a fait et c'est comme ça que Ali Bongo se serait énervé. C'est ce que dit Jean-Pierre Mbumba les Pandou, pardon, Pierre Péan, et Bien, c'est comme bien. ça que les Mbumba a failli se faire tuer parce qu'il a essuyé quand même, c'est des balles, hein, ça a sifflé. Il est parti en refuge à l'étranger. Il est revenu en 94. Il y a eu une scission entre les Téké et les Obamba à cause de l'affaire de la tentative d'assassinat sur Jean-Pierre Mbumba les Pandou. Lumumba est revenu au Gabon en 94, donc après l'élection présidentielle de 93. Et dès ce moment, et depuis ce moment-là, tout le monde le sait au Gabon, c'est un secret de Polichinelle, Lumumba a toujours été contre le système Bongo, de l'intérieur Bien. comme de l'extérieur. Et aujourd'hui, il est Mhm. réfugié en France. Il ne fait même pas les allers-retours comme beaucoup de faux opposants qui, soi-disant, Mhm. demandent des asiles, qui disent qu'ils sont traqués. Lumumba, les Pandou, est réfugié en France parce qu'au Gabon, sa vie est menacée. Donc, tout ça pour vous dire que Monsieur Alianga, dont la cruche se réclame être le fils, il ne veut pas que la cruche, donc Farjon, l'associe aux bêtises qu'il est en train de faire. Et donc, nous, Très on bien. le voit, il est en train de se valoriser, il fait encore de l'usurpation de représentativité en disant, soi-disant, que c'est le candidat des Obamba. Mais son Obamba de père ne le reconnaît même pas, il le rejette. Bien. Alors, déjà, à ce niveau-là, c'est que, en fait, c'est la chose la plus, euh, la plus humiliante qui soit. Parce que si la personne par qui tu prétends vouloir avoir accès à la maison Gabon dit que tu n'es pas de lui. Alors, tu revendiques la maison Gabon sur quelle base? Encore que peut-être on l'aurait adopté, il aurait posé des actes qui sont susceptibles peut-être de nous emmener à dire, oui, il a peut-être sa place sur cette table. OK, on va compter. Détournement de lingots d'or. Je ne parlerai même pas de détournement de la, c'est quoi, BGFI, c'est ça? BGFI. Ah, ben, Je ne j'ai vous ouais, parle pas il est d'achat de parti en prison. conscience à outrance dans tout le pays. Je ne Ouais, vous les 10 parle 000, 10 pas, 000, mais à base de 10 000 qui ne payent même pas, parce qu'il faudrait revenir qui ne peut-être sur paye cette pas. question, Ah Stéphane. oui, oh, ça aussi, Il dis-le, faudrait le dis-le, dire. dis-le ça. Ben, à Port-Gentil, et à Port-Gentil, c'est pas bien. La couche, il fallait rembourser les 2000 que tu as promis là, parce qu'ils cassent les chaises là, les petits. Ah Ils cassent ouais. les chaises en ce moment à Port-Gentil. Tu as promis 2000 mais tu ne les as pas payés les 2000 Ils cassent les chaises. Il faut payer les 2000 Alors, Bah attends, il les faut petits comprendre. sont venus pointer, ils ont bossé, il faut donner les tout colos. Comment? Ils doivent aller boire leur bière à quel niveau? Bon, il a payé quelques boissons au départ pour leur demander de boire. Ils ont bu, mais ça ne suffit pas. Il y a des petits qui ont dit qu'ils vont payer le gaz Attends, là. Le gaz, il y a plus le gaz à la maison. Il faut payer, il faut donner. attends.
Il faut donner. Comment tu vas payer toi-même le touch pour aller voir le Tangani et quand tu rentres, tu as les poches vides et c'est seulement les regards que tu as dans l'estomac. Même ta Mais petite va te dire que tu es trop ma boule. Aka. attends, mais ce qui est encore plus grave, c'est que il a voulu décréter jour férié pour Port-Gentil. SDV, les chefs d'entreprise de SDV, par exemple, et d'autres entreprises, ont clairement menacé leurs employés que si vous manquez, vous êtes virés. Donc, c'est pour dire aux gens que, à part la note que vous avez vue de Bolloré, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas suivi cet élan. Et les personnes que vous avez vues dans cette foule, beaucoup parmi eux, ce sont des jeunes qu'on a ramassés dans les petits villages, dans les quartiers, pour venir faire la foule, le nombre, mais surtout à payer 2000. Même 2000 francs, il n'a pas pu rembourser. Il n'a même pas pu payer les 2000. Ben, la Donc, frappe, une ça veut personne dire que comme le ça, lieutenant à qui on a, le lieutenant à qui on a donné le gain, déjà, il a eu moins que ce qu'il avait facturé, parce que souvent, au lieu de 2000 qu'il va payer, il dit que c'est 10 000 la tête. On lui donne l'équivalent de 5 000 la tête, et il se retrouve avec l'équivalent de 500 la tête à distribuer. C'est toujours comme ça. Ça, c'est le système qu'on connaît au bled. Donc, on part d'une grosse facture payée par l'État, je signale, parce que l'argent vient de qui? oui, La Cruche Salianga, oui, il il a faut quels investissements internationaux pour devenir le milliardaire le plus puissant au Gabon? Quel? Depuis quand? Combien de temps? Donc, c'est l'argent de l'État. Cet argent surfacturé, derrière, on embrouille les jeunes. Mais je continue même en disant que, mais attends, on a quelqu'un qui nous annonce toutes les couleurs de, un, liberté d'expression écrasée, parce que c'est sous sa présidence, parce que là, il préside. C'est sous sa présidence qu'on fait des actes qui osent dire qu'Ali Bongo est mort. On ne les amène même pas en procès, en diffamation. On vient les enlever, on les fout dans les nuls, dans les geôles, et ensuite on les présente nuitamment devant un juge et on le met en prison. Voilà comment quelqu'un vous annonce clairement ce qu'il a l'intention de faire si vous lui donnez les clés d'une nation. Et les gens, ils ne yeah. comprennent pas quand on leur dit ça, mais c'est pas grave, parce que quand les gens vont subir, quand la pédérastie va devenir la porte d'entrée de tout, quand même pour aller boire l'eau de la SEG chez toi, pour ouvrir le robinet, il faut que tu acceptes de te mettre à quatre pattes. C'est le jour-là que tu comprends que, aïe, il ne faut pas accepter d'avoir un psychopathe à la tête de la nation. Mais ça, je dis ça, je ferme la Tu sais, parenthèse. lorsque Njambe avait dit à Ali Bongo que lorsque les Gabonais parlent du Gabon, tu n'as rien à dire, je crois que c'est ce qu'on devra dire à la cruche s'il se présente à cette table. Lorsque les Gabonais parlent du Gabon, la cruche n'a rien à dire. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Mais moi, je pense que si tu veux parfait, la vraie question qu'il faut se poser là, c'est qu'est-ce qu'un Gabonais? Pour moi, je ferme la parenthèse, mais on va revenir là-dessus. Pour moi, la Ok. notion, c'est le patriotisme. Tu peux avoir des patriotes qui sont venus de l'étranger et qui ont pris à cœur une patrie. D'accord? Ça, c'est la notion de patrie est plus large que la notion de nationalité. Parce que patrie, ça veut dire que tu considères qu'une terre est la terre de tes pères et de tes mères. Tu peux être étranger et tu nais au Gabon et tu es un patriote. Tu peux être gabonais, né au Gabon et tu es un patriote. Comme tu peux être gabonais, né au Gabon et tu n'es pas patriote, c'est-à-dire que tu tues ton propre pays. Tu peux donc avoir Bien. la nationalité naturelle et d'origine gabonaise et ne pas être patriote. La preuve, c'est tous ceux qui accompagnent tous les voleurs de la nation. On a vu la dernière fois avec ceux qui exploitent les minerais. Quand ils exploitent les minerais, les Australiens, les Américains, les Français, les machins, qu'est-ce qui signe les exploitations de minerais? Ce sont des Gabonais de nationalité pour la plupart, qui sont directeurs, qui sont machins, c'est pas toujours les ministres, c'est des secrétaires Oui. généraux, tous ces postes qui bougent pas, c'est des Gabonais d'origine, enfin on appelle ça Gabonais naturel, donc père, mère ou les deux, ce sont eux qui vont signer ces actes en tant qu'antipatriotes, c'est-à-dire que Claire. ce n'est pas la terre de leur père. Oui. Ils ne considèrent pas que c'est la terre de leur père. La terre de leur père, c'est là où ils vont mettre l'argent à l'étranger. Donc, moi, Alianga, il se serait comporté en patriote. La question de sa candidature à la présidentielle serait une question légale. C'est-à-dire qu'on aurait regardé ses papiers et on lui aurait dit, bah, il y a l'article 10 ou pas l'article 10. Ce serait du légal. Ce ne serait pas une Exactement. question sociale. Mais Très bien. quelqu'un qui ne se comporte pas en patriote, au vu, au su de tous, qui fait tout pour placer ses potes, qui est passé par la case prison, qui est rejeté par son propre père d'une adoption sociale, parce qu'encore une fois, quelqu'un vient de parler d'adoption, d'acte d'adoption juridique. On n'a aucune preuve aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, que M. Alianga a adopté la cruche, parce que son acte de naissance intégrale français ne mentionne aucune adoption. Donc je suis Très bien. désolé,
On ne sait pas quelle est la situation administrative réelle de Alianga avec Monsieur Alianga. On ne sait pas, de Farjon. Personne ne sait. Moi, je ne sais pas. Personne. J'ai pas vu Il n'y son a acte de aucun naissance document carte. qui prouve, il n'y a rien en fait. Moi, si je suis le Voilà, fils de donc, mon père, il y a un document qui prouve que je suis le fils de mon père, comme chacun d'entre nous. Tout comme il y a un bien document sûr, qui prouve que la cruche est le fils de Farjon. Il y a un document qui le prouve. Mais il n'y a aucun bien document sûr, jusque-là, qu'on nous sort depuis d'ici, là, qu'on nous sort à la mairie du 3e arrondissement, qu'effectivement, il y a un document qui prouve. Mais ce sera encore plus difficile parce que M. Alianga est bel et bien en vie. Tu vois, c'est là où ça deviendra un peu compliqué pour lui. Alors, Et en, Stéphane, oui, et en plus, attends, on avance dans le sujet, mais il y a quelque chose, j'aimerais que les spectateurs, j'aimerais que les analystes, les observateurs mettent leurs yeux sur un fait. Nous avons parlé en première partie des héritiers. On a vu que tous ceux qui avaient le potentiel de se positionner quelque part sont accompagnés de leurs parents. bien. D'accord? Sont accompagnés de leurs parents. Imaginons qu'aujourd'hui, parce que c'est le cas, c'est Alianga qui a le droit de signature sur le Gabon, enfin Farjon. Est-ce que ce serait pas la base que son père soit toujours à côté de lui en mode je suis fier de mon fils? Parce que tous les autres, c'est comme ça qu'ils font. Quand tu es un héritier et que tu es adoubé par ton père est partout avec toi. On a vu Boubou Miakou, il est avec son fils. On a vu Chambrier, il est avec son fils. On a vu, qu'est-ce que je peux dire, Maganga, il a placé son fils. On a vu Assélé, il place, enfin, sa fille ou son fils, je ne sais pas comment appeler Nicole, c'est douteux. On les voit, on les voit derrière leurs gens. Mais le fait qu'on ne voit jamais un Lianga, le père, mais je vous dis jamais, c'est-à-dire que même pas son nez, même pas ses cheveux, là où il y a la cruche Farjon, vous ne verrez jamais son père. Interrogez-vous là-dessus et sortez-en une conclusion rationnelle. C'est que ce monsieur n'est pas d'accord, il a lavé ses mains et qu'il a même divorcé avec ce gars-là. C'est la réalité des faits. Et s'il veut nous sortir, il veut nous raconter des souvenirs bidons j'ai eu dans une prise de parole qu'il a eu là, c'est dans la Nyanga, je crois. Oh, je me rappelle qu'il y a cela 27 ans avec papa. Connerie à inventer des souvenirs qui n'existent nulle part pour essayer de tromper les gens et surtout, pour essayer de se donner une vie qui n'existe pas. Alors, en fait, ce qui est important, en fait, Stéphane, si tu me permets, c'est que la réalité dans ça, ceux qui accordent de la valeur et de l'importance à la cruche, en réalité, ce sont ceux-là qui donnent, qui élèvent la cruche. Parce que aujourd'hui, il est À présenté. Farjon. À Farjon. C'est On Farjon. va dire Farjon, voilà. Voilà, Voilà, Farjon, c'est pas la cruche. Farjon. Voilà, Non, c'est ça non, son pas, nom, c'est laissons Farjon, la c'est pas la touche à cruche. côté. C'est Farjon. Laissons la cruche à Farjon. Ce qui lève Farjon, ce sont des personnes en vérité qui, peut-être sans le savoir, inconsciemment, donnent de la valeur à cette homme. Parce que jusque là, honnêtement, je n'ose même pas encore imaginer qu'il peut s'asseoir à cette table. Évidemment, peut-être aller demander audience à pouvoir justement participer à ces assises, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont partis en France la semaine surpassée sont allés écrire leur nom sur la liste des personnes qui doivent être présentes à ces assises. Et c'est de ce dont il s'agit aujourd'hui. Alors, peut-être vous n'étiez pas au courant, et effectivement, comme on vous le dit, il y aura une rencontre qui se fera entre dans la période du 5 au 7 du mois prochain. Et évidemment, les gens qui vont participer à cette session ont déjà donné leur nom pour pouvoir y participer. Et malheureusement, trop pauvres, parce que papa et maman pauvres, parce que papa et maman n'avaient pas de parti politique à déléguer, des personnes qui se sont battues depuis toutes ces années, je vais encore me dire, j'irais dire depuis 3 ans, ces personnes n'ont pas été conviées à cette rencontre parce que papa et maman n'ont pas un parti politique, parce que papa et maman aujourd'hui ne matent pas les Gabonais. Et ce sont ces personnes que nous avons citées au départ. Et j'aimerais encore ajouter une personne qui dernièrement a été l'objet de diffamations de tout genre. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à attendre les éléments qui ont été cités, qui prouvent qu'elle a été bel et bien en présence de Farjon, un jour après qu'elle ait descendu littéralement sur les réseaux sociaux. Alors, Stéphane, parlons un peu de Laurence. Oui. Alors, parce que ce que tu abordes là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça sort maintenant?
Et qu'est-ce qui explique cela? Dans le contexte qu'on vient de vous expliquer, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que dès que certains milieux politiques ou activistes ont su qu'il y aurait ces négociations, ils ont donc préparé des plans dont le but est de disqualifier dans l'opinion publique toutes les personnes qui sont censées être des personnes choisies par le peuple. Donc, il y a une liste. La question n'est pas de s'apesantir sur Laurence, mais comprenez que c'était la première d'une longue liste. Tous les noms qu'on vient de vous citer là, les Elsa Ritchell, les Nicolas Nguema, les comment il s'appelle, Kevin Digou, les Jean-Gaspard Toutoumaï, les Marcona Sangui, c'était des gens qui ne devaient, pour ces personnes-là, qui ne devaient pas du tout rester aussi populaires, ou en tout cas qui devaient paraître comme des gens dont il ne faut même pas se soucier parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils n'ont jamais rien réussi, parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ne comprennent pas comment il faut faire les choses. C'est pour ça que l'action de appel à agir, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est une chose. Mais l'attaquer, alors qu'on voit bien comment elle a à un moment donné affaibli, on peut dire je n'adhère pas, je comprends. Mais attaquer ça publiquement, soi-disant parce que oh, vous n'êtes plus sur la ligne de ping, vous comprenez que le but pour eux, c'était juste d'avoir une vision binaire du Gabon. D'un côté, une opposition représentée par Jean Ping et tout le monde doit, comment on va dire, graviter autour. Comme ça, quand on va les inviter en tant qu'opposition à l'Élysée, eh ben, c'est les représentants de Jean Ping qui auront coqué et tout le reste va être dernier de la classe. Et on te dit, ben, prends ta place chez nous, ce qu'a fait Moubamba. Donc, en fait, le but, c'était de Moubambaïser tout le monde. C'est-à-dire de les transformer en petits chiens qui viendra, excusez-moi l'expression, c'est pas pour insulter, c'est juste dans le côté, ils doivent lécher les bottes à tout prix de la personne que ces gens-là ont érigé en icône de toutes les icônes, et à partir de ce moment, tu perds ta liberté d'expression, tu cherches des postes, tu n'es plus cohérent avec toi-même, tu n'as plus ton idéologie, tout ça parce que, soi-disant, il faut que tu te ranges derrière Papa Ping, parce que c'est Papa Ping qu'on va appeler à l'Élysée, et que c'est Papa Ping qui va représenter les intérêts de tous les Gabonais, etc., etc. Moi, je me dis, ils avaient ce plan-là, et on comprend bien que c'est un plan qui est machiavélique. Parce que le peuple aujourd'hui a vomi certaines élites qui ne le représentent pas. Et que le peuple a décidé de choisir d'autres personnes qui sont sur le terrain et qui défendent leurs intérêts. Pour gagner le cœur du peuple, il faut se battre pour le peuple. Ce n'est pas la peine de sortir des fausses histoires pour disqualifier les gens que le peuple voit émerger comme des porteurs de voix et des gens qui représentent le Gabon dont tout le monde rêve. Qui ne rêve pas d'un Gabon où, lorsque tu as de l'argent ou lorsque tu n'as pas d'argent, tu es défendu? Qui ne rêve pas d'un Gabon où un avocat peut venir te prêter main forte alors qu'il ne te connaît même pas? Et qu'en plus, toi qui ne peux pas payer ses honoraires, il ne te demande rien. Alors en plus que tu es innocent. Qui ne rêve pas d'un Gabon où des jeunes sont porteurs de valeurs, où ils sont capables de s'opposer même à leur mentor politique pour lui dire que tu fais n'importe quoi, on n'est pas d'accord avec toi? Qui ne rêve pas d'un Gabon où une personne comme Laurence Dong est capable d'écumer les espaces administratifs, institutionnels, les plateaux de télé pour défendre l'honneur du Gabon? Qui ne rêve pas d'un Gabon où une personne comme Marcona, alors même qu'il avait un handicap qui aurait pu le retarder dans son action citoyenne, mais se retrouve à parcourir des villes pour défendre les intérêts de la nature gabonaise et des forêts gabonaises et des populations gabonaises? Mais quel intérêt vous avez à vous attaquer à ces gens, si ce n'est dans un intérêt machiavélique, démoniaque et méchant? Faites votre part et les gens vont vous plébisciter de la même manière. Clair, clair. C'est très clair, ça. C'est très clair. Et il faut aller même peut-être plus loin pour le dire, parce que d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, que l'on le veuille ou pas, aujourd'hui, notre combat est clairement orienté vers une seule direction, c'est-à-dire l'intérêt du peuple, que le peuple est pour le peuple. Tu n'es pas avec le peuple, tu n'es pas avec le peuple. Et nous voulons entrer après 3 ans de lutte, pour d'autres bien avant, il est hors de question, alors là, hors de question que l'on reste sans rien dire ou que l'on accepte de voir les personnes qui depuis ces années se battent. Et je veux le dire encore, parce que si aujourd'hui la transition ou la vacance de pouvoir est un tremplin pour certaines personnes, j'aimerais encore rappeler cela, que
transition ou vacances de pouvoir est due à l'état de santé d'Ali Bongo. Et les personnes qui, jusqu'aujourd'hui, les seuls, je vais le dire, il faut le dire, il y a eu plusieurs combats sur plusieurs formes, sur plusieurs fronts, mais qui aujourd'hui ont choisi ce front-là, et ils sont quasiment tout seuls, il est inconcevable et inacceptable de tenter de faire quelque chose qui est pour le peuple, alors qu'on sait qu'ils ont parlé au nom du peuple, sans eux. Ça voudrait dire que vous faites quelque chose pour le peuple, sans le peuple, donc contre le peuple. Tout Moi, à c'est ce fait. que je pourrais dire déjà par rapport à Et ça. on va même plus loin que les visibles, parce que nous aussi, on va aller plus loin. Le Gabon, le redressement du Gabon dans la transition comme après l'élection doit se faire avec des personnes qui sont en capacité, des gens capables. Ça ne doit pas se faire sur la base de on t'a vu seulement. On t'a vu, c'est pas mal déjà. C'est un bon début. On ne peut pas se passer de ceux qui ont battu le pavé, on l'a dit. Mais plus loin encore, tous ceux qu'on n'a pas vus, mais qui travaillent d'arrache-pied, qui ont des compétences, qu'ils sont positionnés aujourd'hui, qui sont pour la plupart positionnés ou non, dans les lieux où ils peuvent apporter leur expertise. Quand je dis expertise, c'est vraiment la technique, c'est vraiment l'expérience, c'est le savoir-faire. Toutes ces personnes-là, s'ils sont en capacité de gérer de l'humain, s'ils sont en capacité d'être consultés pour savoir si un institutionnaliste ne pourra pas, par exemple, remettre à plat certaines institutions. Par exemple, quelqu'un qui est expert en droit constitutionnel, c'est peut-être pas un homme politique, il est peut-être pas visible, mais il a l'expertise en droit constitutionnel. Il a des propositions à faire pour améliorer la machine constitutionnelle gabonaise. Mais cette personne doit directement ou indirectement être consultée. Même si c'est en deuxième rideau, elle doit être consultée parce que si le but est que on puisse remettre le Gabon sur pied, c'est-à-dire qu'on veille à l'intérêt supérieur de la nation, le moment que nous allons vivre est un moment clé. C'est le moment où on remet le soubassement. Jean Ping avait dit, lorsque j'ai écouté sa politique, que sa présidence serait une présidence, s'il prenait le pouvoir, serait une présidence où on remettrait à plat les institutions. Mais c'est dès maintenant, alors Ping ou pas, hein, mais c'est dès maintenant que ces gens-là doivent être mis le pied à l'étrier, comme on dit souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas après qu'il faudra leur montrer l'état exact du Gabon. Le garagiste, s'il doit réparer la voiture, tu dois lui montrer la voiture le plus tôt possible. Comme ça, il fait son expertise et il sait que là, je dois aller préparer tel ou tel outil. Là, je dois commander les roues. Là, je dois faire ceci. En ce moment, le Gabon est en train de faire auditer sa dette, la dette intérieure. J'ai eu la confirmation, tu m'en avais parlé rapidement, vite fait, mais j'ai eu la confirmation en passant directement par la Banque mondiale et le FMI, par des éléments qui sont là-bas qui m'ont confirmé que toute la dette intérieure du Gabon est actuellement en train d'être auditée. Mais ça veut dire que ces choses qui sont techniques et pragmatiques, qui vont mettre le Gabon à genoux ou relever le Gabon, elles doivent se faire avec les bons experts. Et ce n'est pas parce que nous parlons que nous sommes ces experts. Les experts sont déjà au Gabon. D'autres sont peut-être en France ici réfugiés. D'autres sont aux États-Unis. D'autres sont... On doit avoir une prédisposition à aller au-delà du visible. Stéphane, si tu me permets, en principe, je ne voudrais pas répondre à ça. C'est une question ou encore une affirmation, mais je vais quand même le faire. Il y a les oisés qui posent la question, ou je ne sais pas si c'est une affirmation, vous cherchez les postes ou bien. En fait, est-ce que lorsqu'on parle, là, nous parlons de postes, est-ce que c'est une question de poste? Est-ce que depuis qu'on cite les gens, est-ce que j'ai dit, mais pourquoi vous ne venez pas prendre Stéphane Zing? Ou est-ce que vous ne venez pas prendre Eyi Parfait? Je cite d'autres personnes dont je reconnais la valeur, qui ne sont pas mes frères. Je vais prendre l'exemple, Nicolas Nguema. Imaginez pas, Nicolas Nguema et moi, on s'est insulté, on s'est clashé, on s'est dit des méchancetés sur les réseaux sociaux, mais je le respecte et je le présente comme une valeur qui doit s'asseoir à cette table. Parce que apprenons à reconnaître les valeurs d'autrui, même si on ne sont pas forcément d'accord. Et c'est justement ce Gabon-là qu'on veut construire. Pas le Gabon où on est aigri, oh non, comme Nicolas et moi, on ne s'entend pas. Non. Nicolas fait partie 10. Sa place est à cette table, comme toutes les personnes qui y figurent, comme Jean-Rémy Yama, comme d'autres qu'on n'a pas cités. Parce que j'aimerais quand même, peut-être Stéphane ne s'est peut-être pas attardé longtemps sur l'Embumba. Il pourrait peut-être parler un jour de l'Embumba au Gabonais. Mais qui est l'Embumba? Pour que cette génération qui ne connaisse pas connaisse qui est l'Embumba. Parce que quand on parle d'opposants au Gabon,
On vous parlera aujourd'hui de Jean Ping qui n'a pas failli, mais excusez-moi, il y a des gens bien avant Jean Ping, qui ont donné corps et âme et sang et tout ce qu'ils possédaient. Une des personnes comme Lembumba, que ceux qui ne connaissent pas devraient peut-être se renseigner et reconnaître que tu fais bien. Pourquoi ne pas le faire? Mais ça bug. Bon, ça bug en tout cas. Je dis bien que les 10 méritent leur place sur cette table parce qu'ils représentent pour le moment tout ce qu'il y a de meilleur des revendications du peuple. Je dis bien que Laurence a sa place sur cette table, que Jean-Rémy Yama et les membres même de son syndicat ont leur place sur cette table. Parce qu'il faudrait se dire une chose, il s'agit de la société civile. On ne peut pas parler de tentative de transition sans pour autant avoir à consulter la société civile. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. On le dit pourquoi aujourd'hui? Et ça, peut-être il faudrait expliquer aux gens pourquoi on emprunte cette démarche. Comme on vous a expliqué au départ, à la première, et là, vous allez comprendre pourquoi la nécessité de la première partie. Nous vous avons parlé des gens qui héritent des pouvoirs politiques incestueux de leurs parents pour devenir, soi-disant, des personnes incontournables sur l'échiquier politique. Non seulement qui n'ont ni la capacité, ni l'intelligence, ni l'amour du pays, mais encore moins les compétences pour pouvoir parler du Gabon. Nous vous avons cité une liste de personnes qui tous, majoritairement, ont pris des billets d'avion pour aller à l'Élysée, pour aller inscrire leur nom. Et là, nous vous parlons de ceux qui n'ont pas pu s'acheter un billet d'avion malgré la difficulté, mais malgré l'amour de leur pays, mais qui ont tout pour représenter la voix du peuple et qui sont au Gabon. Alors, ce n'est pas une question de poste. À un moment donné, je dis que je ne vais plus insulter les gens, mais de grâce Non, de n'insulte pas. respecter, Non, pose le cœur. le travail Voilà, que on nous sommes n'insulte pas. en de faire. C'est un travail de grande haleine et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de préparer un live, apprendre des informations, à les vérifier pour ne pas venir dire n'importe quoi. Vous aussi, faites un effort d'être à la hauteur, d'écouter, mais surtout Non, de donner la mettez bonne. les cœurs pour que Parfait n'insulte pas. Mettez les cœurs, poussez les cœurs. Alors, S'il vous Stéphane, je te plaît, laisse mettez les cœurs, continuer. poussez les cœurs. Mettez C'est les cœurs, bon, je sinon te il va laisse insulter continuer. au. Non, mais la passion s'empare de l'homme, c'est violent. Oh, je vous dis que mettez les cœurs, vous ne mettez pas pourquoi. Mettez les cœurs partout. Bon, Non, c'est passé, c'est passé. Donc, Stéphane, je te laisse continuer. l'insulte était au bout des lèvres, Parfait à avaler, l'insulte c'était compliqué. Non, bref. Donc, pour Ok. finir, parce que moi, je vais devoir partir, hein, parce que je vais devoir partir. La On peut pas conclusion, la c'est presque que, terminée. Voilà. ma conclusion, c'est que, et là, je suis en train de parler à ceux qui organisent, soi-disant, ces préparations, ces je ne sais pas trop quoi là. Vous m'entendez, vous écoutez. Tout ce que vous faites là, pour que le peuple y adhère un tout petit peu, malgré le fait que c'est le colon qui joue les intermédiaires et que le colon est un arbitre déséquilibré. Malgré ce fait-là, le peuple aurait même pu se dire, bon, c'est pas grave, tant que nous avons nos représentants, nous savons qu'ils vont défendre les intérêts de la nation. Donc, on n'a pas peur de là où on les envoie. On sait que partout on les envoie, ils seront nos dignes représentants. Même si c'est à l'Élysée, même si c'est à Mboué, même si c'est à côté du Como, même si c'est sous l'eau, même si c'est dans les airs. Nous savons que nous faisons confiance aux gens qui nous représentent. Mais comme les gens qui représentent le peuple n'y sont pas, non seulement ce que vous allez organiser là, c'est de la bouillabaisse qui ne va rien arrêter. En plus, on sait déjà que ça ne va pas marcher parce que c'est des gens nuls et qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et en plus, une troisième chose, c'est que du coup, l'énervement du peuple, lui, continue de gonfler. Parce que quand il y a une promesse de transition ou d'alternance, les espoirs vont regonfler. Qui dit espoir regonflé dit déception encore plus puissante. Déjà, aujourd'hui, les gens sont déçus de ce qui se passe. Vous allez organiser une bouillabaisse qui aura une gueule totalement d'enfant mort-né, qui va énerver encore plus les gens qui sont déjà énervés. Donc, vous allez rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit, ou du carburant sur de l'herbe sèche. Si le but pour vous est de tout faire foirer,
Ben, continuez comme vous faites là. Parce que vraiment, vous allez tout faire foirer tout seul. Et vous n'allez pas comprendre que même une personne qui était pacifique avant, quand à un moment Oui. donné, il voit que, oh, tout ce pourquoi je me suis battu là, on y était presque et on vient encore m'embrouiller, là, la personne se dit, il n'y a plus d'autre solution que de changer. Je ne serai plus pacifiste. Je vais basculer. Et les gens sont en train d'y penser de plus en plus. Nous sommes en tant qu'éveilleurs de conscience. Notre but est le rétablissement du Gabon, le redressement du Gabon. Notre but n'est pas que le Gabon se casse la gueule encore plus qu'il n'est cassé aujourd'hui. Mais si c'est ça votre objectif à vous, si c'est ce que vous voulez fabriquer, si c'est ce que vous voulez créer, un, ce sera sans nous, parce que nous n'allons pas vous laisser faire, d'une manière ou d'une autre. Nous n'allons pas vous laisser faire. Deux, vous allez radicaliser les gens, mais vraiment encore plus, parce que de plus en plus de gens se radicalisent là en ce moment, et vous ne direz pas qu'on ne vous a pas averti. Et troisièmement, aujourd'hui, il est encore temps de changer les choses. On ne vous dit pas, envoyez les cartes d'invitation à tout le monde. On vous dit, laissez un peu le peuple gabonais décider de comment il doit faire pour se redresser. Personne n'est allé expliquer aux Rwandais comment il faut faire des tribunaux dans les villages pour qu'ensemble ils puissent parler des choses qui se sont passées en 94. À un moment donné, ils ont eu une personne politique ou un ensemble de personnes politiques qui se sont dit, nous avons un impératif besoin de vivre ensemble, de changer les choses. Oui, c'est vrai que la communauté internationale est intervenue parce que le pays était un peu en difficulté. Mais le plus gros du travail a été fait par les Rwandais eux-mêmes. Parce que même si la communauté internationale arrive, quand les gens ont la haine les uns envers les autres, même si vous dites que vous mettez les casques bleus, ils vont toujours se tuer. C'est les gens eux-mêmes qui décident, qui savent comment à un moment donné ils décident que non, nous sommes en train de construire quelque chose ensemble, donc on ne va pas tout faire péter. Nous, en tant qu'activistes, nous avons ces messages. Il y a des technocrates qui ont ces messages. Il y a des personnes qui sont plébiscitées par le peuple, qui ont des messages d'unité nationale, de construction, de redressement. Donc, à partir de ce moment, ces personnes-là doivent avoir la liberté de continuer leur travail, doivent avoir la liberté de représenter le peuple partout où il le faut. C'est très, très important. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Bien. Alors, donc, par rapport à ça, je crois qu'on a fait le tour, hein, si à moins qu'il y Ah ait oui, on a fait le d'autres. tour. Voilà, juste une annonce. C'est pas un Abacoste, s'il vous plaît. Ne confondez pas avec les événements, s'il vous plaît. Parfait. Je tiens Tu as à la le tête, rappeler. tu sais ce que j'ai envie de te dire. Regarde, regarde le signe que je vais te faire. Regarde, regarde le signe. Parfait. Non, non, pourquoi tu es comme ça? Regarde le signe que je vais te faire. Regarde le signe. Non, non, Parfait. non, non. Parfait, regarde le signe. Oui, oui, je connais le Hey, signe. parfait. Non, non, non. Hey. Je tiens à Regardez de rappeler encore profil. aux gens, ce n'est pas un Abacoste. Ah, C'est parfait. un Il a la t-shirt Bacoste. col Mao. C'est une chemise col Mao. Ce n'est pas un Abacoste. Mais non, Non, parfait. Là, tu m'as déçu. Tu m'as déçu avec le col Mao. Je vais te faire seulement ça. Toi-même, tu sais pourquoi je te fais ça. Toi-même en là. tout cas, l'affaire d'Abacos, bientôt vous saurez de quoi il s'agit, mais je vous dis, ce n'est pas un Abacoste. Donc, c'est un col Mao. Ici, là, Stéphane on vous expliquera de quoi il en est. J'espère que dans bientôt, et ce sera très, très intéressant. Donc, à ceux qui sont dans Ah, ce... On est ensemble. le Donc, signe de encore... la mort qui tue. En tout cas, l'adhésion est en plein essor. Ici, là, il y a des trucs, hein, je peux même lancer la production ici, hein, des Amacostes, Stéphane. Tu veux Au cas où faire tu en connais des personnes qui en ont besoin, on peut en produire ici en Turquie, des comme, Amacostes. comme il y a déjà un signe comme ça. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que si tu fais la Bacos, c'est la Bacos qui a le signe comme ça, à l'envers. Tu vois, non? Voilà, comme ça. En tout cas, tu En donnes pas tout peur. cas, en tout cas, ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, Hmm, attendez encore un peu. c'est Vous très serez au difficile de courant. savoir. C'est difficile de savoir. Ça C'est va très dur. aller. Ça va aller très vite. En tout cas, les concernés se connaissent. C'est l'homme Ils qui a se peur, sinon connaissent. il n'y a rien. On est ensemble, ciao. On est Voilà, ensemble. donc sur le live avec Stéphane Zen tout à l'heure. Et donc, on a fait le tour en deux parties. Vous avez la première partie que je vous invite à aller suivre. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, est disponible.
D'accord? Donc, partagez-le. La première partie est juste avant celle que vous êtes en train de suivre. Là, il y a une première partie qui a été faite. Ceux qui ne l'ont pas suivi, pour comprendre la deuxième partie, allez-y sur la première partie qui est aussi très, très importante. Et n'oubliez pas de le partager. Notre objectif ici, en fait, c'est que ce message et cette réalité soient perçus et su de tous les Gabonais. C'est très important. Pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va faire la transition? À quel niveau? Machin. La vacance à quel niveau? La vacance est déjà là. La vacance est déjà là. Je vous le dis déjà. La vacance est déjà prononcée. Ce n'est pas encore sur les chaînes de télévision, mais la vacance a déjà été prononcée. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de préparer qui va pouvoir gérer la transition pendant 6 mois. Et visiblement, les personnes qui sont allées se porter garant pour ça, ce sont les personnes qu'on vous a citées en première partie. D'où je vous demande de suivre la première partie et de partager. Et les personnes qui sont censées participer à ces travaux, ce sont ces personnes qu'on vous a citées en deuxième partie. Donc, Jean-Rémy Yama et son équipe, les 10 et ceux qui sont dans la diaspora. Il y en a d'autres. On a cité peut-être Laurence Ndong, mais il y en a d'autres aussi. Qui seront vraiment la bienvenue à pouvoir justement poser et apporter des éléments de réponse sur cette question. D'où la nécessité de suivre ces 2 parties de live. Et pour terminer, je tiens à dire aux uns aux autres, pas aux uns aux autres, à ces gens précisent que c'est un col Mao, ce n'est pas un Abacoste. D'ici là, vous saurez de quoi on parle et je vous assure, ça vous fera pleurer et vous aurez que des larmes aux yeux quand on vous révélera de quoi on parle lorsqu'on parle d'Abacoste. Les concernés se reconnaissent. Donc, entre-temps, évidemment, je vous demanderai de bien vouloir partager le live avant de partir et surtout, je vous dis merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été parmi nous si nombreux et surtout, on se dit à bientôt pour des nouveaux éléments sur la situation du Gabon. Entre-temps, on se sépare avec Chadem. Je vous demande de passer une bonne soirée. Ciao. Maintenant, va et fais sortir ce